Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un livre que nous avons publié, Michel Canesi et moi, il y a quelques années, bien portant avec la médecine du prophète. Je vous en reparle car c'est un livre qui s'intéresse à l'apport de la médecine musulmane au monde. Ce livre a été largement inspiré par un autre livre, Tib Nabawi, la médecine du prophète, publié au XVe siècle par un grand savant kérote, Jalal-ed-Din Siyuti. Les éditions Lattès nous ont demandé de critiquer ce livre, la médecine du prophète, Tib Nabawi, à la lumière des connaissances médicales actuelles. Ce que nous avons fait, et ça a donné bien portant avec la médecine du prophète. Pourquoi ce titre? Eh bien parce que les conseils donnés dans Tib Nabawi de Jalal-ed-Din Siyuti, à la lumière de la science actuelle, sont éminemment modernes. Vous allez retrouver tous les grands concepts de la médecine, de la diététique actuelle. À savoir, il faut bien manger, de façon modérée, il faut bouger, faire du sport. Eh bien, tous ces concepts-là, au Moyen-Âge musulman, existaient déjà. Et la médecine musulmane est une descendante de la médecine grecque, de la médecine romaine, de la médecine byzantine. Elle est en filiation directe avec toutes les médecines qui l'ont précédée, la médecine chinoise et indienne aussi, et elle a développé bon nombre de conseils qui étaient déjà en vogue dans l'Antiquité. Dans ce livre, vous trouverez donc tous les conseils de santé qui avaient cours dans le Moyen-Âge musulman et qui ont eu cours jusqu'au XVIIe siècle, puisque on soignait de la même manière à Londres, à Madrid, à Alger ou à Damas, car c'est la médecine musulmane qui avait droit de cité dans tout le monde occidental. Et bien sûr dans le monde oriental. Vous trouverez donc dans ce livre des conseils validés par la science, une étude de tous les aliments quotidiens, c'est-à-dire les fruits, les légumes, la viande, le lait, et leurs propriétés pour la santé. Ce livre aussi reprend un des grands principes de l'islam, c'est-à-dire la modération, la tempérance, ces vertus qui étaient prônées aussi dans l'Antiquité occidentale. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture, merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Je vous rappelle que ce livre est en vente en France, il a été publié par Jean-Claude Lattès et en Algérie, il a été publié par Dalimène, il est en vente aussi en Algérie bien sûr. Au revoir et à bientôt.